savoir faire le passage entre deux référentiels. Donc, en général, un référentiel fixe et un référentiel mobile. On va voir la loi de composition de vitesse et la loi de composition des accélérations. La loi de composition de vitesse, c'est la loi qui lie la vitesse d'un poids matériel M par rapport à un référentiel R et sa vitesse par rapport à un autre référentiel R'. Et la loi de composition de l'accélération, c'est la loi qui va lier l'accélération d'un poids matériel M dans un référentiel fixe et l'accélération du poids matériel dans un référentiel mobile. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Donc on va considérer cette configuration. Donc on va utiliser cette fois deux référentiels. Donc on va prendre deux référentiels. Un référentiel R, donc un référentiel R. S'il vous plaît, essayez de couper les micros. Donc, on va utiliser deux référentiels. Un réf'er, d'accord, O, X, Y, Z, et un autre référentiel R', donc c'est O', X', Z'. Donc, deux référentiels différents. Donc, un référentiel qu'on va supposer fixe, c'est le référentiel absolu, ce qu'on va appeler le référentiel absolu, muni d'une base ou bien le référentiel relatif, donc il va être, c'est le référentiel O', X', Y', Z', muni d'une base de X', Y', Z'. Donc on va voir le cas, on va commencer par le cas le plus simple. On va commencer par le cas le plus simple, c'est-à-dire on va supposer, est-ce que vous me suivez, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Oui. Donc, c'est-à-dire, le but de ce chapitre, c'est-à-dire, si je prends par exemple ce système, je prends ce système, c'est un système un petit peu compliqué. Donc, vous avez une barre qui tourne, un poids matériel qui se déplace le long de ce point, le long de cet axe. Donc, vous voyez que c'est difficile It's a video. s'il vous plaît, un peu de silence. Essayez de couper le micro. Donc là, on a dit que c'est pas évident de calculer la vitesse du point M par rapport au référentiel R. Par contre, je vais définir un autre référentiel mobile qui sera lié au système. Et dans ce cas-là, c'est facile de calculer la vitesse du point M par rapport au référentiel mobile. Et par suite, par les relations de composition de vitesse, je peux déduire la vitesse du point M par rapport au repère fixe. Donc, c'est ça le but de ce calcul. D'accord? Donc, c'est un calcul parce qu'on va voir, c'est juste des calculs. Donc, pour ça, pardon. Pour ça, je vais définir deux référentiels. Un référentiel fixe, que je vais appeler référentiel absolu, et un autre référentiel mobile, c'est le référentiel R'. Donc, le référentiel fixe, il est défini par l'origine O, par les axes X, Y, Z, et une base associée au référentiel fixe, c'est U, X, Y, Z. Donc, le référentiel mobile, il est défini par les axes O', X', Y', Z', et une base U, X', Y', Z'. Donc maintenant, je vais essayer de chercher la relation qu'il existe entre la vitesse du point M par rapport au référentiel R et sa vitesse par rapport à notre référentiel R'. Donc, je vais commencer par le cas le plus simple, c'est-à-dire j'ai deux référentiels, un référentiel fixe, c'est le référentiel O, X, O, Y, O, Z, et un référentiel mobile, c'est O', X', Y', Z'. Donc, je commence par le cas plus simple, c'est-à-dire que le référentiel R' effectue un mouvement de translation par rapport au référentiel R. Quand est-ce qu'on dit qu'un référentiel R' effectue un mouvement de translation par rapport au référentiel R? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition? Quand est-ce que je peux dire que le référentiel R' effectue un mouvement de translation par rapport au référentiel R? Oui, quelqu'un peut répondre? Hein? Si Z égale à K fois U prime Z et UY égale à K fois UY prime et UZ égale à K fois
UZ'. D'accord, ok, c'est à peu près ça, très bien. Donc, c'est-à-dire, je dis que par définition, le repère R' effectue un mouvement de translation par rapport à R. Si R', il se déplace, mais au cours de son déplacement, les axes de repère R', ils vont rester toujours parallèles à ceux de R. Donc, c'est-à-dire seulement le O' qui va se déplacer, mais la direction des axes, ils vont rester toujours parallèles à ceux de R. Dans ce cas-là, je dis que le repère R' effectue un mouvement de translation par rapport à R. Donc, c'est-à-dire au cours du mouvement, donc R', les axes de R', ils vont rester toujours parallèles à ceux de R. Donc, et dans ce cas-là, si les axes de R' vont rester parallèles par rapport à ceux de R, qu'est-ce que je peux déduire sur la relation qu'il existe entre la base de X, de Y, de Z, UX', Y', UZ'. Oui? Oui? Quelle sera la relation? Sont égaux parce que UX va être parallèle à UX' et ils sont de même module. D'accord? Parce que ce sont des vecteurs unitaires. C'est une base orthonormée directe. D'accord? Donc, c'est-à-dire, j'aurai, dans le cas où R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, donc UX' doit être égal à UX, Y' doit être égal à Y, UZ' doit être égal à UZ. Parce qu'au cours du mouvement de R', donc les axes vont rester parallèles et par suite leurs vecteurs directeurs sont égaux. Donc ça, c'est la définition d'un repère qui effectue un mouvement de translation par rapport à R. Donc, exemple, si je prends une tapis roulant, d'accord, donc un poids matériel qui se déplace le long de ce tapis, donc je peux définir un axe, un repère fixe lié à la Terre, donc le repère O, X, Y, Z, et un autre repère mobile, O', X', Y', Z', qui est lié le tapis qui se déplace. Dans ce cas-là, je peux dire que R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, c'est-à-dire les axes ils vont rester parallèles, mais il y a seulement déplacement de O'. Donc là aussi, je peux notre mouvement de translation de R' par rapport à R. Donc dans ce cas-là, quel sera le mouvement de O' par rapport à R? Quel sera le mouvement de O' par rapport à R? Translation rectiligne. Rectiligne. C'est une translation rectiligne, d'accord? Donc parce que O', donc il effectue un mouvement, une droite, donc il effectue un mouvement rectiligne le long d'une droite, le long d'un axe, donc O', donc c'est-à-dire dans ce cas-là, R' effectue un mouvement de translation rectiligne parce que la trajectoire suivie par O', c'est une droite. Donc dans un autre cas de mouvement de translation de R' par rapport à R, donc si je prends ce cas-là, c'est-à-dire avec la tour de manège, donc si je prends par exemple le repère R, c'est le repère OX, OY, OZ. Le Z, c'est le vecteur en sortant du plan, d'accord? Donc, il est indiqué par UX, c'est un vecteur sortant. Donc, si je prends un autre repère R', donc X', Y', O, Z', donc ce repère, il va rester toujours, les axes de ce repère vont rester toujours parallèles par rapport à ceux de R, mais le point O', qu'est-ce qu'il effectue le point O'? O', c'est l'origine de repère R'. Qu'est-ce qu'il effectue comme mouvement le point O'? Un mouvement circulaire. Circulaire. En tout cas, on parle d'une translation circulaire, c'est-à-dire le repère R' effectue une translation circulaire, c'est-à-dire au cours du mouvement de R' par rapport à R, ces axes vont rester toujours parallèles à ceux de R, mais le poids O', origine de repère R', effectue un mouvement de circulaire. Dans ce cas-là, on parle d'un mouvement de translation circulaire, d'accord? Donc maintenant, on va trouver la loi, donc ça, on va voir ça par la suite. On va trouver la loi de composition de vitesse. Loi de composition de vitesse lorsque, donc on va commencer par ce paragraphe, après on va revenir dans le cas général. On va trouver la loi de composition de vitesse. C'est quoi la loi de composition de vitesse? C'est-à-dire calculer la vitesse d'un poids matériel M par rapport à R', la vitesse du poids matériel par rapport à R, et trouver la relation entre ces deux. C'est-à-dire la relation entre la vitesse du poids matériel par rapport à R
et la vitesse du poids M par rapport à R'. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la loi de composition de vitesse. On va chercher cette loi dans le cas simple où le référentiel R' effectue un mouvement de translation par rapport à R. On a dit quand est-ce qu'on dit que R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, si au cours du mouvement, les axes de repère R' restent toujours parallèles, d'accord? Donc, dans ce cas-là, j'ai deux référentiels. Donc, j'ai deux référentiels, par exemple. J'ai deux référentiels. Un référentiel fixe, c'est le référentiel OX, OY, OZ, et un autre référentiel mobile, R'. Mais, donc, il effectue un mouvement de translation. C'est-à-dire, au cours du mouvement de R', les axes ils vont rester toujours parallèles à ceux de R. Donc, il y a bien sûr un point matériel L. Donc, ça c'est les données, c'est-à-dire la base UX, UY, c'est la base associée au référentiel fixe, et aussi dans la base, donc UX', UY', c'est la base associée au référentiel R'. D'accord? Donc, ça, je définis une base. Donc, une base UX, UY associée au référentiel R, ou UX', UY', UZ', elle est associée au référentiel R. Maintenant, si je veux calculer la vitesse, le poids M, comment je repère le poids M par rapport au référentiel R? Donc, c'est quoi le vecteur position par rapport au référentiel R? À droite égale. C'est le vecteur OM. Ça, d'accord? Donc, ça, c'est le vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur position par rapport au référentiel R. Et le vecteur position par rapport au référentiel R', c'est O'M. Très bien. Donc, la relation qui existe entre OM et O'M, c'est que OM est égal à OO' plus O'M. C'est bon? Donc, M est là pour coordonner dans la base UX, UY, UZ, c'est X, UX, plus Y, UY, plus Z, plus Z. Et O'M est là pour coordonner dans la base UX', UY', UZ', c'est X', Y', Z'. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire puisque on est dans le cas où R', le cas simple, parce qu'on va voir R' effectue un mouvement de translation par rapport au repère R. Qu'est-ce que je peux dire sur UX', UY', UZ'? Oui. Très bien, donc UX est égal, donc je peux dire que ça est égal à ça, d'accord? Et donc la même chose, UY'. Pourquoi ils sont égaux? Pourquoi ils sont égaux? Oui? Parce que ce sont des vecteurs unitaires. Et continue la phrase. Le repère est parallèle avec l'autre. Très bien. Donc, les deux, donc le repère est effectué un mouvement de translation rectiligne uniforme, c'est-à-dire j'aurai la même chose. Donc, ici, et contrôle V, donc Y est égal à Y'. Y'. Donc, Z est égal à Z'. Très bien. Donc, puisque les axes au cours de translation, les axes de repère R' restent en parallèle avec ceux de R, et puisque ce sont des vecteurs unitaires, donc ça va être UX, ça doit être égal à UX', UY égal à UY', UZ est égal à UZ'. Donc, et par suite, j'ai O'M, donc c'est X', UX plus Y', plus Z', UZ. Donc, maintenant, si je vous demande, s'il vous plaît, c'est ça ce qu'il faut insister le chapitre quand je calcule la vitesse d'un point par rapport à quel repère? Je calcule la vitesse du point M par rapport à R ou bien la vitesse du point M par rapport à R'. Si je vous demande quelle est la vitesse du point M par rapport à R, ça doit être quoi? La définition. Vitesse du point M par rapport à R. Oui? C'est X. OM sur dt par rapport à R. C'est ça, c'est la dérivée de vecteur position. Donc, dérivée de vecteur position par rapport au temps suivant R. Donc, ça, c'est la définition
dans le cas général de vecteur vitesse. Donc, vitesse d'un point M par rapport à R est égal à la dérivée. Donc, ça, si vous faites attention à ça, tout le reste, ça va être facile. Donc, c'est la dérivée de vecteur position OM, parce que le référentiel R, l'origine du référentiel R, c'est R, c'est O, dérivée de OM sur dt, et je dérive par rapport à R. D'accord? Donc, à toi égale OM. Donc, OM à toi égale OM. On a dit le vecteur position, c'est X plus donc, et je trouve, c'est ça. D'accord? C'est dérivé de X plus Z. Ça, c'est ce que vous connaissez. Maintenant, si je vous demande quelle est la vitesse du point M, cette fois, par rapport à R'. Donc, ça sera quoi? La vitesse de M par rapport à R'. C'est la dérivée de ça par rapport à R'. M sur dt par rapport à R'. Très bien. Donc là, normalement, je dois mettre O'. Donc, O'M est égal à ça. Et puisque les axes vont rester parallèles, donc O'M, je peux l'exprimer de cette façon. D'accord? Donc, je peux faire ça. Donc, dérivé, donc c'est dérivé, c'est x', ux. Est-ce que c'est clair pourquoi j'ai mis ux' est égal à ux? Dans ce cas particulier, parce que les axes vont rester parallèles, parce que ux' est égal à ux, uy' est égal à uy, et uz' est égal à z. Donc, je trouve c'est dérivé de x sur dt suivant dz. Très bien. D'accord? Ça d'un côté. Donc, ça, c'est la vitesse de M par rapport à R. Et ça, c'est la vitesse de M par rapport à R'. Vous voyez que c'est différent. Maintenant, je dois faire la relation entre la vitesse de M par rapport à R et sa vitesse de M par rapport à R'. Et à partir de je trouve la loi de composition qui lie la vitesse de M par rapport à R et la vitesse de M par rapport à R'. Si je vous demande quelle est la vitesse du point O', donc c'est quoi O'? O', c'est l'origine de repère R'. Quelle est la vitesse du point O' par rapport à R? Donc, vous allez dire vitesse de O' par rapport à R. Je parle de la définition. C'est la dérivée de O' sur dt par rapport à R. Ce que je vais noter, c'est la vitesse de O' par rapport à R. D'accord? Donc, maintenant, revenons à cette relation. Est-ce que c'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je dois chercher une relation qui lie la vitesse de M par rapport à R et la vitesse de M par rapport à R. Donc, j'ai toujours la relation de Charles. OM est égal à O' plus O'M. Donc, dérivée de OM sur dt est égal à dérivée de O' sur R plus dérivée de O'M par rapport à R. D'accord? À toi, tu égales, oui? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous reprendre la vitesse de O'? Vitesse de O', parce que, ouais, de O', c'est quoi O'? C'est l'origine, l'origine et le repère R', le repère mobile R'. Et par définition, la vitesse de O' par rapport à R, à toi, tu égales vitesse de O' par rapport à R, c'est quoi? Définition, c'est comme un point qui se déplace. Seulement, le point en particulier, c'est l'origine de R' qui effectue un mouvement quelconque. Est-ce que c'est clair? Donc, à toi, tu égales la vitesse de O' par rapport à R. C'est la dérivée de O'. C'est bon? Par rapport au temps, par rapport à R. Donc, c'est la vitesse de O' par rapport à R. C'est bon? Merci. Oui? Mademoiselle, donc dérivée de O' par rapport à de O', c'est la vitesse de O' par rapport à R. Tout simplement. Donc, revenons à la relation de Charles. Donc, on a OM est égal à O' plus O'M. Donc, si je fais la dérivée de OM sur R est égal à dérivée de O' sur R, et ça est égal à la vitesse de O' par rapport à R, plus dérivée, bon, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Dérivée de O'M par rapport au temps par rapport à R. C'est quoi ça? Vous faites attention avant de répondre. Dérivée de O'M par rapport au temps par rapport à R. C'est la vitesse de M, c'est la vitesse de M au repère R'. Est-ce que c'est la vitesse de M par rapport à R'? Non. Non.
Parce que là, c'est vrai, j'ai la position par rapport à O', mais j'ai la dérivée par rapport à R. Donc, ce n'est pas la vitesse de O', ce n'est pas la vitesse de M par rapport à R'. Donc, c'est une autre chose que je dois calculer. D'accord? Donc, parce que la définition de la vitesse de M par rapport à R', c'est quoi? La vitesse de M par rapport à R', ça doit être égal dérivée de O'M O'M par rapport à R'. Ce n'est pas par rapport à R. D'accord, monsieur? Donc, c'est ça? Oui, oui, monsieur. On va comprendre, ça, c'est dérivé de O'M par rapport à R. Donc, ce n'est pas la vitesse de M par rapport à R. Je dois faire le calcul. Donc, à toi égal, on a dit à toi égal OM'. Donc, OM', donc finir OM'. OM', c'est ça. OM' est égal à X', ça, puisque donc OM' est égal à ça. C'est bon, X' UX plus Y' plus Z' UZ. Très bien. Donc, je fais la dérivée de ça. Donc, vitesse. Donc, je vais dériver de U O'M par rapport à R. C'est la dérivée de ça. C'est bon? Et à toi, t'égale ça. À toi, t'égale ça. Dérivée de ça par rapport à R. Qu'est-ce que je peux dire sur UX, UY, UZ par rapport à R? Ce sont des vecteurs Fixes. fixes. Leur dérivée est égale à 0. Donc, il ne reste que x' point ux plus y point y plus z point prime uz. Donc, c'est ça. Et à toi, t'égale ça. Ça, toi, t'égale maintenant. À toi, t'égale ça. C'est maintenant que je peux identifier. Donc, on a dit que la vitesse de m par rapport à r, la vitesse de m par rapport à r, donc c'est ça, normalement. La vitesse de m par rapport à r, c'est ça, c'est égal à x' point ux plus y' point uy, d'accord? Donc, uy plus z' point uz. Donc, on a trouvé, donc, dérivée de O'M dt par rapport à r, on a trouvé est égal à ça, et maintenant, je peux dire que ça est égal à quoi? C'est égal à dérivée de O'M par rapport à r, et à droite égale dérivée de O'M par rapport à R. À droite égale, c'est la vitesse du point M par rapport à R. Par rapport à R. C'est la vitesse du point M par rapport à R. Donc, c'est la vitesse du point M par rapport à R. Donc, en définitive, j'ai trouvé donc dérivée de OM par rapport à dt par rapport à R est égal dérivée de O'M dt par rapport à R plus dérivée de O'M par rapport à t. C'est-à-dire quoi? Que la vitesse du point M par rapport à R est égale à la vitesse de l'origine par rapport à R plus la vitesse de M par rapport à R. Et c'est ça, la loi de composition de vitesse, mais dans le cas le plus simple. Quel est le cas le plus simple? Dans un cas qui est très simple. C'est-à-dire R' effectue un mouvement de translation par rapport à R. Et c'est quoi? Quand est-ce que je peux dire que R' effectue un mouvement de translation par rapport à R? Lorsque R' se déplace, d'accord, suivant un mouvement quelconque, il peut être rectiligne, il peut être circulaire, il peut être curviligne quelconque, mais les axes de repère R', ils vont rester toujours parallèles à ceux de R. Et on a démontré que dans ce cas particulier, que la vitesse du point M par rapport au repère absolu, c'est-à-dire le repère fixe, est égale à la vitesse de O' par rapport à R, plus la vitesse de M par rapport à R'. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, si je vous demande soit un point matériel qui effectue le mouvement quelconque à l'intérieur d'un train, un personnage qui se déplace suivant le mouvement quelconque à l'intérieur du train. Et si je vous demande sa vitesse par rapport à un repère lié au train, c'est R, c'est-à-dire sa vitesse de M par rapport à R'. Si je vous demande quelle sera sa vitesse, je suppose que le train effectue une trajectoire rectiligne. Donc, vous allez me dire que la vitesse du point M par rapport à un repère fixe lié à la Terre, ce sera la vitesse de O', l'origine liée le repère R' lié au train,
plus la vitesse de M par rapport au repère lié de train. Donc là, c'est la loi de composition de vitesse dans le cas simple où le référentiel R' effectue un mouvement de translation par rapport au référentiel R. Donc là, c'est ce que j'appelle la loi de composition de vitesse dans le cas particulier où R' effectue un mouvement de translation par rapport à R. Donc là, oui. Une fois qu'on a un D de O au prime, dt par rapport à R, que ça oui V de R prime par rapport à R. D de O au prime, vous connaissez dans V de R prime par rapport à R. C'est la vitesse, faites le cas simple, c'est la vitesse de R prime par rapport à R. Parce que R prime, qu'est-ce qu'elle effectue? Un mouvement de translation par rapport à R, c'est ça? Ces axes, ils vont rester toujours parallèles. Donc, la vitesse de R prime par rapport à R, c'est la vitesse de son origine. D'accord? Mais seulement, je peux l'écrire que dans le cas où le mouvement de R' par rapport à R, c'est un mouvement de translation. Donc, vitesse de R' par rapport à R, c'est sa vitesse de l'origine. Parce que il n'y a qu'une translation, c'est-à-dire tous les axes vont rester parallèles. Donc, il n'y a que l'origine. Donc, la vitesse de repère R' par rapport à R, c'est la vitesse de l'origine. D'accord? On va voir dans le cas où R' effectue un mouvement de translation et de rotation que ça, c'est pas ça. Donc, il faut ajouter à ce terme un autre terme de rotation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. C'est bon? Donc, parce que là, on est dans le cas simple. R' effectue un mouvement de translation. Donc, la vitesse d'IL, un repère lié le train. D'accord? C'est quoi? C'est un repère lié le train. C'est la vitesse d'IL le train. D'accord? Donc, c'est la vitesse de R' par rapport à R. C'est la vitesse de O' par rapport à R. Dans le cas où, et à droite égale est égal dérivé de O' sur dt par rapport à R. Tout simplement. D'accord? Donc, la loi de composition de vitesse dans le cas d'une translation de R' par rapport à R, elle est donnée par ça. Elle est donnée par ça. Donc, c'est la vitesse de M par rapport à R est égale vitesse de O'R par rapport à R plus la vitesse de M par rapport à R'. Donc là, ce que je vais noter, c'est la vitesse absolue. D'accord? Lorsque je note la vitesse, c'est la vitesse absolue. D'accord? Et ça doit être quoi? Ça, c'est la vitesse. Ça sera quoi? C'est la vitesse relative, c'est-à-dire elle est relative au repère, c'est un repère relatif qui est mobile. Donc, c'est la vitesse relative. Et le dernier terme, c'est quoi? C'est ce que je vais noter, vitesse d'entraînement. D'entraînement, très bien. Donc, c'est la vitesse d'entraînement. Donc, ce que je vais noter ici, c'est vitesse d'entraînement. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la vitesse absolue, c'est la vitesse du point M par rapport au repère absolu. En général, c'est le repère fixe. Vitesse relative, c'est la vitesse du point M. Donc, c'est le point M par rapport au référentiel mobile ou le référentiel relatif. Et la vitesse d'entraînement, le terme d'entraînement, c'est le terme de vitesse de O' par rapport à R. D'accord? Donc, vitesse de O' par rapport à R. Donc, vitesse d'entraînement, c'est la vitesse d'entraînement. Dans le cas où R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, avec vitesse d'entraînement est égale vitesse de O' par rapport à R est égale vitesse de R' par rapport à R. Notez aussi vitesse d'entraînement. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a étudié le cas simple où le repère R' effectue un mouvement de translation par rapport au repère R. D'accord? On a trouvé que la loi de composition de vitesse, que la vitesse du point M par rapport à R est égale à la vitesse du point M par rapport à R', d'accord? Donc, plus la vitesse d'entraînement. Donc, vitesse de M par rapport à R est égale à vitesse de M par rapport à R' plus vitesse de O'.
prime par rapport à R. D'accord? Ou bien vitesse absolue est égale vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Maintenant, vous allez me dire pourquoi on utilise vitesse d'entraînement, vitesse relative, vitesse absolue. Je vous avais dit, donc maintenant, si je prends maintenant un système comme ça, un système compliqué comme ça, vous avez une barre qui tourne, un poids matériel M qui se déplace le long de la barre. Donc là, j'ai intérêt, je ne peux pas calculer la vitesse de M directement par rapport au repère fixe qui est au X, au Y, au Z. Je vais prendre un autre repère lié à la barre qui tourne, c'est le repère O1, X1, O1, Y1, O1, Z1. Et le poids, donc dans ce cas-là, je peux calculer la vitesse du poids M par rapport au repère R1, c'est plus facile, je peux le calculer, et ça va être la vitesse relative, parce que c'est la vitesse du poids M par rapport à R1. Donc, dans ce type de questions, ce type d'exercice, toujours ils vont vous demander calculer la vitesse du poids M par rapport à un repère relatif, d'accord? Donc, c'est plus facile de calculer la vitesse M par rapport à un repère relatif. Après, ils vont vous demander de calculer la vitesse d'entraînement. Donc, pour calculer la vitesse d'entraînement, il faut savoir quel type de mouvement de R' par rapport à R. Si, par exemple, R' effectue une translation par rapport à R, on va dire que la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O1 par rapport à R. Donc, c'est-à-dire, c'est la dérivée de OO1 sur dt par rapport à R. Et ensuite, on va vous demander calculer la vitesse absolue. Là, il faut en déduire la vitesse absolue. Et dans ce cas-là, vous allez dire que la vitesse absolue est égale à la vitesse relative, que vous avez déjà calculé par rapport au référentiel relatif, plus la vitesse d'entraînement. Est-ce que c'est clair l'intérêt de la loi de composition de vitesse? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc là, c'est la loi de composition de vitesse dans le cas simple où R' effectue une translation par rapport à R. Donc maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est-à-dire R' effectue une rotation par rapport à R. Donc, quand est-ce que je dis R' effectue une rotation par rapport à R? Mouvement de rotation. Soit, pour simplifier, donc soit nous dirons que R' est en rotation par rapport à R si les axes de référentiel R' tournent par rapport à ceux de référentiel R. Le point origine de repère R' est mobile par rapport à R. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre deux référentiels. On va suivre le schéma, je vais l'agrandir. Je vais la prendre comme ça. Donc, j'ai le référentiel R, elle est définie par les axes O, X, O, Y, O, Z. Je suppose, dans le cas, c'est juste une supposition pour faciliter le calcul. Mais par la suite, on va voir le cas général. Je suppose que l'origine de repère O coïncide avec l'origine de repère R', c'est-à-dire O est égal à O'. Et que R' effectue un mouvement de rotation par rapport au repère R. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les axes de repère R', ils tournent par rapport à ceux de R. Dans ce cas-là, je dis que le repère R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. Supposons que le cas simple, que le repère R', il tourne suivant quel axe? Hein? OZ. Donc, c'est-à-dire là, le repère R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R'. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il peut effectuer une rotation suivant quoi? Suivant X'. D'accord? Donc, si je fais une rotation suivant X, si je fais une rotation suivant X, c'est moi les axes qui vont faire les rotations, c'est les axes Y', ou Z'. Ils vont faire une rotation par rapport à X. Si par exemple le repère effectue un mouvement de rotation suivant Y, c'est les axes Z' et X' qui vont effectuer une rotation par rapport à l'axe Y. Donc, dans le cas de la configuration là, donc le repère R' effectue une rotation par rapport à R. Et quelle est la vitesse angulaire de rotation? Sinon, la vitesse angulaire
de rotation de R' par rapport à R. Θ point. Delta point, s'il vous plaît. Delta point, c'est le module de vecteur vitesse angulaire de rotation. Maintenant, on ne va pas travailler avec le module, on va définir le vecteur vitesse angulaire de rotation. On a parlé de ça, le vecteur vitesse angulaire de rotation. Oui, monsieur. C'est ça? D'accord? Donc, quel sera le vecteur vitesse angulaire de rotation? Le vecteur vitesse angulaire, c'est toujours est égal delta point, c'est le module, mais suivant quelle direction? Suivant l'axe De rotation. L'axe de rotation, c'est quoi? L'axe de rotation, c'est l'axe OZ. Très bien. Dans ce cas-là, oméga de R' par rapport à R, le vecteur, parce que c'est mieux de travailler avec le vecteur, on ne va pas travailler avec le module parce qu'on va faire des produits vectoriels. On a besoin de travailler avec le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R, c'est delta point et suivant EZ. Si par exemple l'axe de rotation c'est c'est OY, donc le vecteur oméga de rotation, ça doit être alpha point par exemple, suivant EY. Si l'axe de rotation c'est l'axe OX, donc le vecteur vitesse angulaire de rotation, ça va être bêta point, par exemple, suivant UX. D'accord? Donc ça dépend de l'axe de rotation. Donc dans ce cas-là, on suppose que le vecteur angulaire de rotation de R' par rapport à R est égal à delta point suivant UZ. D'accord? Donc, je résume qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de chercher la relation entre la vitesse du point M par rapport à un repère fixe et la vitesse du point M par rapport à un repère mobile, tel que le repère mobile R' effectue un mouvement de rotation par rapport au repère R. Pour simplifier le calcul, on a supposé que O et O' coïncident. On va trouver la loi de composition dans ce cas ou si c'est un cas particulier, parce que par la suite, on va faire le cas général. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, avec la configuration, donc delta, c'est le module, c'est l'angle de rotation, delta point, c'est le module du vecteur vitesse angulaire de rotation. D'accord? Donc, la dérivation du vecteur unitaire. Donc, ça, c'est les données. Donc, c'est ça. Considérons maintenant le cas où le référentiel R', donc on est dans cette configuration, le référentiel, pardon, le référentiel R' effectue un mouvement de rotation par rapport au référentiel. Nous supposons que, comme l'indique la figure, que le point O' est confondu avec O. Nous faisons en autre l'hypothèse que l'axe de rotation, c'est juste un cas simple pour simplifier le calcul. On suppose que l'axe de rotation, c'est l'axe OZ. Donc, ça peut être l'axe OX, ça peut être l'axe OY. Donc, on a supposé aussi que O' coïncide avec O, c'est pour simplifier le calcul. Donc, le vecteur vitesse angulaire de rotation, c'est delta point suivant UZ, suivant avec la configuration. Maintenant, je vais calculer OM. À toi, égal le vecteur OM par rapport le référentiel, le vecteur position dans le référentiel R. Donc, il a pour coordonnées X, UX, plus Y, Y, plus Z, plus Z. Ça, OM, ça c'est le vecteur position cette fois, mais par rapport au référentiel R'. Pourquoi j'ai mis ici, j'ai pas mis O'M, j'ai mis OM. Car O et O' sont confondus. Et on supposait que O et O' sont confondus. Donc, OM, ça doit être dans la base UX', UY', UZ' qui est lié, qui est associé au repère R'. Il a pour coordonnées cette fois X', Y', Z'. D'accord? Donc là, c'est Z'. Donc c'est U', Y', Z'. Très bien. La vitesse du point M. Donc, je définis la vitesse du point M par rapport à R.
c'est la dérivée de vecteur position par rapport à R est égale à dx du x plus dy dt plus... Ainsi, ça, c'est la définition de vitesse. Maintenant, la vitesse de point M par rapport à R', c'est la dérivée de EM par rapport à R. R doit être égal, c'est la dérivée de tout ça par rapport à R'. D'accord? Donc, R doit égal ça. R égale ça, c'est la dérivée par rapport. Qu'est-ce que je peux dire sur UX', UY', UZ' par rapport à R'? Sans fixe. Sans fixe. Par rapport à R'. Par rapport à R' sans fixe. Donc, la vitesse de M par rapport à R', c'est X' point UX', Y' point UY', UZ' point UZ. Donc, ça, c'est la vitesse de M par rapport à R. Et ça, c'est la vitesse de M par rapport à R'. Maintenant, il faut chercher une relation entre la vitesse de M par rapport à R et sa vitesse par rapport à R', sachant que R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. D'accord? Donc, pour cela, j'ai dérivé vitesse de M par rapport à R à droite égale, est égal à dérivée de OM sur dt par rapport à R. C'est bon? Oui? C'est bon? Oui, Donc, monsieur. je vais utiliser soit les coordonnées dans la base UX, Y, Z, ou cette fois, je vais utiliser les coordonnées dans la base UX', Y', UZ. Est égal à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais là, je dois dériver par rapport à... R. R. D'accord? Donc ça, il faut faire attention parce que là, je dérive par rapport à R. Je dérive par rapport à R. Très bien. Donc, quand je dérive par rapport à R, à toi égale dérivée de ça. C'est dérivée de X' sur dt suivant UX' plus ça, plus quoi? À toi égale dérivée de UX' sur dt par rapport à R. À toi égale. Est-ce que tu es égal à 0? Non. Non. Est-ce que UX' est fixe par rapport à R? Non, il est fixe. Non. Elle est mobile par rapport à R. Donc, sa dérivée par rapport au temps, elle est différente de 0 dans R. D'accord? Donc, c'est pour ça, je vais laisser, donc il va me rester X' dérivé de U'X par rapport à T, Y' dérivé de Y par rapport à T, plus Z' dérivé de U'Z par rapport à T. S'il vous plaît, dans cette configuration, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. Qu'est-ce que je peux dire sur UZ et UZ'? UZ et UZ'. Confondu. Sont confondus. Donc, UZ est égal à UZ'. Dans cette configuration où R' effectue un mouvement de rotation suivant donc, UZ est égal à UZ'. Par contre, UX' ou UX sont différents. D'accord? Qu'est-ce qu'il effectue UX'? Une rotation suivant OZ. La même chose, UY' effectue une rotation. D'accord? C'est-à-dire que la dérivée de UX' sur dt par rapport à R, elle est différente de 0. La dérivée de UY' par rapport à dt, elle est différente de 0. Par contre, la dérivée de UZ' qui est égale à la dérivée de UZ par rapport au temps, dont R est égal à 0 parce que UZ' est égal à UZ et UZ, elle est fixe dans R. Très bien. Donc, si je calcule la vitesse du point M par rapport à R, donc j'aurai ça, ce terme-là qui s'ajoute. Et ça, elle est due que UX', UY', UZ', ils ne sont pas fixes, pardon, UX', UY' ne sont pas fixes dans R, mais sont mobiles. Maintenant, je dois calculer ces dérivés. Dérivés de UX' par rapport au temps, par rapport à R. À toi égale dérivée, s'il vous plaît, dérivée de UX' par rapport au temps, par rapport à R. À toi égal. Θ point UX. Non, que même d'état point. Et le d'état point. Même quelque chose. Non, s'il vous plaît, on va appliquer. Qu'est-ce qu'il fait du vecteur UX'? UX', c'est un vecteur unitaire. D'accord? C'est bon. Il tourne avec une vitesse angulaire. Quelle est la vitesse angulaire avec laquelle il tourne? C'est d'état? Θ point.
Delta point. Donc, à toi égale la dérivée de ux' par rapport au temps, par rapport au repère R. D'après théorème. La vitesse angulaire multipliée par Le le vecteur perpendiculaire. Qui est quoi, le vecteur perpendiculaire? UY'. U égale. Très bien. Donc, dérivée de ux' par rapport au temps, c'est delta point suivant UY'. Mais maintenant, si ça ne vous apparaît pas, il suffit de faire quoi? Je vais faire la projection. La projection UX' suivant UX, UY. UX', la projection d'IL, c'est cosinus de θ UX plus sinus de θ UY. Et je fais la dérivée, je vais trouver c'est UY'. Delta point UY'. D'accord? Donc, ou bien, tout simplement, c'est un vecteur unitaire tournant. Sa dérivée par rapport au temps, c'est delta point le vecteur perpendiculaire. C'est-à-dire, c'est delta point UY'. Très bien. Et la dérivée de UY' par rapport au temps, c'est quoi? Dérivée de UY' par rapport au temps. Ça doit être quoi cette fois? Hein? Moins θ' UX'. Très bien. Donc, si je sais ça, donc ça, je sais d'abord. Donc, dérivée de UX' par rapport au temps, par rapport à R, c'est θ point UY'. Et dérivée de UY' par rapport au temps, c'est moins θ point UX'. Et dérivée de UZ par rapport au UZ' par rapport au temps dans R, à toi est égal à Le vecteur nul. Est égal à 0 parce que UZ' c'est un vecteur fixe dans R, d'accord? Dans R, parce que UZ' est égal à UZ et UZ c'est un vecteur qui est fixe dans R. C'est bon? Donc maintenant que j'ai calculé les dérivés, donc j'ai calculé les dérivés ça, je dois les remplacer par l'expression de la vitesse. Donc, on obtient la vitesse du point M par rapport à R, c'est dérivée de ça, plus x' d'état point UY' moins y' d'état point U'Z. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, très bien. Maintenant, c'est cette expression-là. Donc, est-ce que c'est clair à l'expression? Est-ce que c'est clair? Vitesse de M est égale à ça. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. C'est bon? Donc, on peut la réécrire. Si vous voulez. Vitesse de M par rapport à R, on va la réécrire. Comme ça. Donc, on va la réécrire. Vitesse de M par rapport à R. Donc, on a trouvé à droite égale. Donc, est égal à dérivée de. Donc, c'est dérivé de. Ça, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, je dois ajouter, donc, suivant le résultat, je dois ajouter quoi? Je dois ajouter θ point, c'est ça? Pardon. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, ça, j'ai écrit la première partie. X point, donc je dois ajouter X point, c'est ça? X point, dérivé de UX' sur dt, on a trouvé à droite égal dx' sur dt. Donc, X point. θ point UY'. Très bien. Donc, hein? Relevé. Et quoi encore? Donc, moins. Donc, je dois ajouter. Moins Y', moins θ point, X'.
C'est ça. Donc, c'est moins. X'. Plus donc θ exprimé pardon. Il y a un peu de silence, moins, donc pour apparaître de la formule, moins y', donc on a dit y' et θ ux'. Très bien. Donc là, le terme là, d'accord, on va essayer de le mettre sous forme de vecteur, c'est-à-dire x' d'eta fois u égale prime, y' d'eta fois u égale prime. Si je vous dis à droite égale oméga, le vecteur oméga, à droite égale le vecteur oméga, oui, le vecteur oméga, on va le chercher. Θ point uz. C'est ça, donc θ point, le vecteur oméga. Bien du vecteur, donc θ point. C'est θ point. C'était واحد دقيقة كم ساعة واحد دقيقة باش كم ساعة تبغيش نعطيكم لا فورمي بحال اللي عندي مونطريوها في الكود داكوغ بحال اللي عندي مونطريوها في الطابلو وي اسكو ديال كيسيون Monsieur, oméga de R' par rapport à R, c'est le vecteur position. C'est le vecteur rotation angulaire de R' par rapport à R. D'accord. C'est le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R. Et on a posé dans le cas parce qu'on a supposé que R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. D'accord? C'est-à-dire le repère R', il tourne par rapport à l'axe Z. D'accord? Donc, oméga de R' par rapport à R, c'est θ fois UZ. D'accord? À droite égale le vecteur position OM. Donc, si je fais le vecteur position OM, donc, très bien. C'est un peu long, mais je voulais que vous, c'est-à-dire que vous me suivez comme ça, vous pouvez me suivre pour faire la démonstration, parce que donc on aura besoin par la suite. Donc ça c'est le. Donc si je fais le produit vectoriel, si je fais le produit vectoriel de oméga, donc CTRL C, essayez de me suivre s'il vous plaît. Le produit vectoriel de oméga vectoriel. Donc j'ajoute le signe de vectoriel. Oméga vectoriel OM. Donc, essayez de me suivre ça. À droite égale à le calcul, essayez de faire le calcul. À droite égale oméga vectoriel OM, à droite égale UZ vectoriel UX. Ça fait combien? UZ UX. UY. Ça fait UY. D'accord? Donc, c'est UY. Donc, c'est θ point. Donc, il y a le θ point. Donc, θ point. Il y a X. D'accord.
x prime, c'est-à-dire je vais donner la valeur dans la base u prime x prime. X prime, y prime, z prime. Z prime, c'est dans la base u z prime, u x prime, y prime. Très bien. Donc, si je fais ce produit-là, c'est delta prime, x prime, donc x prime. Et suivant, vous avez dit suivant quoi? UY. UY prime. UY prime, très bien. UY prime. C'est sur la base de x prime, UY prime, UZ. Donc, contrôle V. Plus, donc après, si je fais le produit vectoriel, donc ça c'est oméga, c'est UZ vectoriel UX prime, parce que UZ prime, c'est la même chose. D'accord? Donc UZ UX prime, c'est UY prime. Cette fois, UZ UY prime, ça fait combien? UZ UY prime. Monsieur, moins UX prime. C'est moins, très bien. Donc c'est moins. Donc c'est moins. Donc c'est delta point. Aussi, c'est delta point. Contrôle V, delta point et Y prime. Pardon. Contrôle V. Et c'est, on a dit, c'est quoi? C'est UX prime, c'est ça? UX prime. Oui, monsieur. UX prime, très bien. Donc, ça, donc qu'est-ce que je peux dire sur ça? Toi, t'égales ça. Ça, toi, t'égales ça. Est égal. Et pour mettre ça sous forme de ce produit vectoriel, donc à toi égal, à le terme à toi égal, ça est égal à oméga vectoriel OM. D'accord? Donc est égal à oméga vectoriel OM. C'est bon? D'accord? C'est bon, monsieur. Donc je dis que ça est égal à ça, égal à ça, plus oméga vectoriel OM. Vectoriel OM. Et ça, toi, tu égales ça, vitesse de ça par rapport à x point ux prime et z point y, à toi, tu égales ça. Ça, c'est quoi? La vitesse de m La vitesse par rapport à R prime. Par rapport à R prime, très bien. Donc, la vitesse de m par rapport à R prime. Donc, on va voir. Donc, ça, contrôle V. Donc, vitesse de m est égale à la vitesse de m par rapport à R prime, donc est égal à la vitesse de m par rapport à R prime. Plus, donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Dans le cas où R prime effectue un mouvement de rotation par rapport à R, que la vitesse de m par rapport à R est égale à la vitesse de m par rapport à R prime, plus oméga de R prime R, d'accord? Donc, de R prime par rapport à R, vectoriel le vecteur position. Est-ce que c'est clair? Vectoriel OM. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord? Donc, et ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de chercher maintenant. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui? Quelqu'un me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui? On cherche la loi de composition de vitesse. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire? Trouver une relation entre la vitesse m dans R et m dans R prime. D'accord. Dans quel cas? Dans quel cas? Lorsque les deux repères sont confondus. Là, lorsque R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. D'accord? Donc, R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R et que le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R, c'est oméga. C'est le cas, dans ce cas-là, on a pris oméga, c'est le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R. On l'a pris est égal à delta point suivant UZ. Mais on peut la prendre alpha point suivant UY ou la alpha point suivant UZ, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé, et finalement, on a trouvé que la vitesse du point M par rapport à R est égale à la vitesse du point M par rapport à R' plus la vitesse
d'entraînement qui est égal à oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça ce qu'on a démontré. Donc, on a démontré finalement, on a démontré que dérivée de OM par rapport à T, c'est-à-dire que la vitesse de M par rapport à R, donc ça, CTRL C. Donc, on a montré que dérivée de OM, est-ce qu'on est parti de quoi? On est parti de calcul de la dérivée de OM par rapport à T par rapport à R. On a trouvé que la dérivée de OM par rapport à T par rapport à R est égale à la dérivée de OM par rapport à T par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. C'est-à-dire que la vitesse de M par rapport à R est égale à la vitesse de M par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. Est-ce que c'est clair? C'est bon, monsieur. Très bien, très bien. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse de M par rapport à R et la relation entre la vitesse de M par rapport à R et la vitesse de M par rapport à R' en fonction lorsque R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. S'il vous plaît, on va généraliser le dérivé. Donc, on est parti de quoi? On est parti de calculer ce dérivé de OM sur dt par rapport à R, et on a trouvé à la fin que la dérivée de OM par rapport à R est égale à sa dérivée par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. On va généraliser ce théorème, c'est-à-dire quoi? Donc, on a montré la dérivée de OM dans le référentiel R est différente de la dérivée du vecteur de position dans le référentiel R'. Très bien. Et quelle est la relation entre les deux? Dérivée de OM, hein? Dérivée de OM dans le référentiel R est égale à la dérivée de OM dans le référentiel R' plus le produit vectoriel du vecteur vitesse angulaire par rapport à R avec le vecteur position OM. Très bien, c'est ça, c'est une théorème. Maintenant, on va l'utiliser comme théorème, c'est-à-dire dans le cas général. C'est-à-dire quoi? Mais si là, vous dites que le vecteur position, on n'est pas obligé de chercher le vecteur position, on est parti par le vecteur OM, un vecteur quelconque. Et on a, donc OM, c'est un vecteur quelconque. On a exprimé ces composants dans la base UX', UY', UZ'. On a fait le dérivé de OM par rapport à R. On a trouvé que la dérivée de OM par rapport à R est égale à la dérivée de OM par rapport à R' plus oméga de rotation de R' par rapport à R vectoriel OM. Donc là, on va généraliser ça. C'est ce qu'on appelle la dérivée de vecteur R et n'est pas équivalent à la dérivée dans le vecteur R. Donc, on va généraliser la théorème هذه. Donc, la loi précédente a été appliquée au vecteur position OM. Donc, elle est tout à fait générale et peut s'appliquer à n'importe quel vecteur X. Donc, si je prends un vecteur X, et sachant que R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R. Donc, quelle est la dérivée de vecteur X par rapport à R? Est égale à sa dérivée par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel. Donc là, c'est-à-dire au lieu de I et de OM, on va utiliser un vecteur quelconque X. On peut utiliser le théorème par la suite, c'est-à-dire la dérivée d'un vecteur par rapport à R est égale à sa dérivée par rapport à R' plus le vecteur angulaire de rotation, le produit vectoriel lié le vecteur angulaire de rotation et le vecteur X. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord? Donc, essayez de se rappeler de ce théorème. On va beaucoup l'utiliser. C'est-à-dire, j'ai deux repères. Un repère fixe et un repère R' mobile qui effectue un mouvement de rotation avec une vitesse angulaire de rotation oméga. La dérivée de X par rapport au temps dans le référentiel R est égale à sa dérivée par rapport au temps dans le référentiel R' plus le terme de rotation, ce qu'on va appeler le terme d'entraînement, qui est égal à oméga de R' par rapport à R vectoriel X. D'accord? Donc ça, c'est une théorème qu'on va utiliser par la suite. Très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a
ce théorème qu'on va l'utiliser par la suite. Revenons à qu'est-ce qu'on a démontré. Donc, on a démontré que puisque la dérivée de OM par rapport à R est égale à la dérivée de OM par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM, donc je peux déduire que la vitesse de M par rapport à R est égale à la vitesse de M par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. Donc là, c'est la loi de composition de vitesse dans le cas, là aussi c'est un cas particulier, où R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R et que le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R, c'est oméga. D'accord? Maintenant, on va voir la loi de composition de vitesse dans le cas général. Sinon, le cas général. Donc, c'est quoi le cas général? Donc, le cas général, ça sera quoi? R' effectue un mouvement. Sinon, le cas général, par exemple. Hein? Un mouvement quelconque. Sur des lignes. Un mouvement quelconque. Mouvement quelconque. Il peut être composé, c'est-à-dire R' effectue un mouvement quelconque par rapport à R. Un mouvement quelconque de R' par rapport à R peut être composé d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire translation de l'origine et rotation des axes. Donc ça, donc on dit que R' effectue un mouvement quelconque par rapport à R, c'est-à-dire translation plus rotation. Donc mouvement quelconque de R' par rapport à R. On va trouver la loi de composition de vitesse dans le cas général. C'est qu'il faut retenir parce que les autres cas qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est des cas particuliers. R' effectue un mouvement de translation pure, R' effectue un mouvement de rotation pure. Maintenant, on va voir le cas général. Oui. Monsieur, il a حيدنا ديك l'hypothèse اللي درنا في الأول O' coïncide avec O. واش غادي نطيحوا في نفس التيوريم ولا غنطيحوا في شي حاجة مختلفة؟ غنطيحوا في نفس التيوريم, d'accord? Donc, c'est-à-dire, si je dérive un vecteur par rapport à R, toujours la dérivée de ce vecteur par rapport à R, c'est sa dérivée par rapport à R', d'accord? Plus oméga de rotation de R' par rapport à R, vectoriel, et à المرة ما عتكونش OM, عتكون O', M. On va voir différent de O. De O, parce que O' différent de O, c'est bon. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'on va voir dans le cas général. Donc, maintenant, on va voir le cas général, c'est-à-dire R' effectue un mouvement quelconque, qui peut être translation, rotation, ou bien tous les deux, translation plus rotation, un mouvement quelconque. Donc, j'ai le vecteur position, OM, est égal à O', ça c'est la loi de Char, O' plus O'M. Maintenant, si je calcule la vitesse de M par rapport à R, donc dérivée, ou bien je dérive de OM sur dt par rapport à R, à droite égale dérivée de O' dt par rapport à R, plus dérivée de O'M sur dt par rapport à R. À droite égale à le dernier terme. C'est quoi le dernier terme? Dérivée de O'M à droite égale à le dernier terme. C'est quoi? Est-ce que c'est la vitesse de M par rapport à R? La vitesse relative. Non. Est-ce que c'est la vitesse de M par rapport à R? Non. Mais pour qu'il soit vitesse de M par rapport à R', ça, il faut qu'il soit dérivé de O'M par rapport à T par rapport à R. Donc là, on a dérivé de O'M par rapport à T par rapport à R. Donc là, comment je dérive O'M par rapport à T par rapport à R? Comment je la dérive? Donc, on va appliquer avec la relation. C'est avec le théorème de dérivée. Dérivée d'un vecteur par rapport à R est égal à sa dérivée par rapport à R' plus oméga. Produit vectoriel de oméga R' par rapport à R et O'. Vectoriel X. X ici, c'est O'. M. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Et par suite, on a dérivé de OM sur dt égale dérivée de O' sur dt par rapport à R. Et là, j'applique la loi avec la loi de dérivée d'un vecteur par rapport à R, qui est égale à la dérivée de ce vecteur par rapport à R', plus le produit vectoriel de oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'N. Avec oméga de R' par rapport à R, c'est le vecteur angulaire de rotation de R' par rapport à R.
si je suppose, s'il vous plaît, si je suppose qu'il n'y a pas de rotation de R' par rapport à R, oméga, ça doit être égal à 0, d'accord? Et je vais retrouver la relation où R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, parce qu'il n'y a pas rotation, il y a seulement translation. Donc, je trouve la loi de composition de vitesse que j'ai trouvé le premier parti, c'est-à-dire dans le cas simple, où il n'y a pas de rotation, il y a seulement translation. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, en définitive, dérivée de OM par rapport à R, c'est quoi? Dérivée de OM par rapport à R, c'est là La vitesse M par rapport à R. Par rapport à R. À R, très bien. Ou dérivé de, cette fois, dérivé de O'M par rapport au temps par rapport à R', c'est quoi? La vitesse de M par rapport à R'. Ah, d'accord, c'est la vitesse de M par rapport à R'. Donc, la vitesse de M par rapport à R est égale à la vitesse de M par rapport à R' plus quoi? La vitesse d'entraînement. La vitesse. C'est la vitesse de O'M par rapport à R. Très bien. La vitesse de O'M par rapport à R, plus ce terme est égal à oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Donc là, ça, c'est la vitesse absolue. Donc, c'est la vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse absolue. La vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse relative. La vitesse d'entraînement, à toi égale la vitesse d'entraînement. Donc, vitesse d'entraînement. La vitesse de O'M par rapport à R. R plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. C'est ça, donc ça doit être égal à la vitesse de O'M par rapport à R plus tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la vitesse d'entraînement. Et ça, c'est dans le cas général. C'est-à-dire, je commence, et les autres cas, ce qu'on a vu le premier cas et le deuxième cas, c'est un cas particulier, il y a le cas général. En général, je dis, la vitesse d'un point M par rapport à R est égale à la vitesse de point M par rapport à R' plus la vitesse d'entraînement. Et la vitesse d'entraînement est égale, dans le cas général, c'est V de O'M par rapport à R plus oméga de R' vectoriel O'M. Donc, si je retrouve, pour retrouver le premier cas, il n'y a pas de rotation, il n'y a que translation. Vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O'M. S'il n'y a pas de translation, par exemple, il n'y a que de rotation, donc vitesse de O'M est égale à 0 parce que si par exemple O'M coïncide ou bien O'M est fixe par rapport à R, donc ça est égal à 0 et je trouve que rotation. Et ça doit être, c'est le cas, c'est la loi de composition de vitesse dans le cas général. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. On va juste, donc, vitesse de M, ce que je note, vitesse de M par rapport à R, c'est ce que je note, c'est la vitesse relative. Donc, c'est-à-dire, elle est relative, le repère R' qui est un repère relatif, qui est un repère mobile. Vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O'M par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R. Vectoriel, il ne faut pas oublier, c'est O'M. D'accord, c'est pas OM, c'est O'M. Dans le cas, si dans un exercice O'M coïncide, dans ce cas-là, O'M est égal à OM. Mais c'est le produit vectoriel de oméga R' par rapport à R' avec O'M. Donc, cette expression de loi de composition de vitesse, il faut l'appliquer correctement sans faire de faute. D'accord? Donc, il faut l'appliquer. Donc, on va voir l'exercice. On va voir l'application. Donc, si je fais de l'application, c'est bon? Oui? On va voir l'application. Je vais vous partager avec vous. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Oui? Oui, monsieur. D'accord.
On va faire une application de ça. Je vais juste faire une application de la loi de composition de vitesse. Monsieur, on ne voit pas l'écran. Et maintenant, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. C'est bon? Donc, on va appliquer de la loi de composition de vitesse pour faire de la première partie. Je vais vous donner des examens. C'est un des examens. On va faire la correction la semaine prochaine. On va faire la correction. Donc, on considère un repère absolu muni de la base IJK. C'est ça. Donc, c'est ça votre système. Vous avez un repère absolu, c'est le repère OX, OY, OZ, muni de la base IJK. Vous avez une barre, donc c'est la barre D, d'accord? Donc, elle est faite de CCD, c'est cette barre. Donc, la distance entre OC et CC, d'accord? Donc, la barre, dans cette barre, il y a un autre tige delta qui est soudé fait le point O1, ou un point matériel qui se déplace le long de cette tige. D'accord? Donc, le point M, elle est repérée. Donc, le point M, par exemple, elle est repérée donc O1M. Donc, O1M, c'est lambda U1. D'accord? Donc, c'est lambda U1. Donc, vous avez le repère fixe, c'est le repère OX, OY, OZ, muni de la base IJK. Vous avez un autre repère mobile, c'est le repère OX1, O1X1, O1Y1, O1Z1. Et vous avez une barre O1M, O1A, d'accord? Une barre qui fait l'angle alpha, ou un point matériel M qui se déplace le long de cette barre. D'accord? J'ai une autre base, c'est la base U1, U2, d'accord? Donc, ça, c'est la base U1, U2. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vous demander de calculer? La première question, on a combien de repères dans ce temps? Combien de repères? Est-ce que vous pouvez me dire combien de repères? 3 repères. 3. C'est ça, c'est toujours, c'est cette question, j'ai posé cette question, c'est pour vous dire, il faut distinguer entre un repère et une base. Deux repères. Deux repères. Un repère, elle est définie par exemple par les axes OX, OY, OZ. Et dans un repère, on peut définir plusieurs types de bases. On peut définir une base cartésienne, cylindrique. Donc, on peut définir différents types de bases. Donc, on a ici deux repères. Le repère OX, OY, OZ. Et dans ce repère, on a fixé la base IJK, c'est la base d'Hilo, c'est une base fixe dans R. Un autre repère, c'est le repère O1X1, O1Y1, O1Z1. Et dans ce repère R1, on a muni de la base I1, J1 et K1. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je peux dire sur K1 et K? Ils sont identiques. Ils sont collinéaires. Donc, ماشي collinéaire. الفرقاش كيكونوا collinéaires بيناتهم un facteur alpha puisque ce sont deux vecteurs unitaires, donc K1 est égal à K. D'accord? Donc, K1 sont identiques. K1 est égal à K. Le K alpha كتساوي 1. Exactement. Le K alpha est égal à 1 parce que ce sont des vecteurs unitaires. Très bien. Donc, ce sont collinéaires. Alpha est égal à 1 fait de K. Très bien. Donc, maintenant, donc la première question qu'on va vous demander, on a deux repères. Le repère R, c'est le repère fixe, et un repère mobile. Ce système, il est composé par deux barres, la barre CO1, une autre barre, c'est la barre O1A. Le système, il tourne avec la vitesse angulaire oméga. D'accord? Donc, il tourne avec une vitesse angulaire oméga. Et le point matériel M, il se déplace le long de cette barre. Vous voyez, si je vous demande de calculer la vitesse de M par rapport à R, ça sera difficile de le calculer directement. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. On ne peut pas le calculer directement. Qu'est-ce que toujours la première question qu'il vous demande, c'est de calculer la vitesse de M par rapport le repère relatif, c'est-à-dire la vitesse relative. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Si, hein, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Donc, il y a la définition de la vitesse relative. Si je calcule la vitesse relative, c'est-à-dire il va de O à M par rapport à la vitesse relative par définition, c'est la vitesse de M par rapport à R1.
et c'est la dérivée de O1M par rapport à R1. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord? Et à toi égale O1M. On s'est donné le texte, O1M est égal lambda U1. C'est bon? Donc, c'est vitesse relative. Donc, vitesse relative. Donc, c'est dérivé de lambda U1 sur dt par rapport à R1. Maintenant, à toi égale lambda point. À toi égale dérivée de U1. Si je veux calculer dérivée de U1 par rapport au temps, par rapport à R1. Toi égale dérivée de U1 par rapport au temps, dans R1. Qu'est-ce que je peux dire sur U1 dans R1? Est-ce qu'il est mobile ou il est fixe par rapport à R1? Mobile. Mobile. Là, elle laisse. Pourquoi il est mobile? Le vecteur U1. C'est parce que le point M se déplace. واخا كيديبلاصا لو بوان ام كما كيديبلاصاش. U1, elle est liée, mais n'est pas liée. C'est un vecteur qui est fixe. La direction de l'eau est fixe. Donc, je suppose qu'il je ne sais pas qu'il est fixe sur la mobile. À toi, tu égales le vecteur U1. Donc, il faut savoir bien le vecteur U1. Elle appartient au plan formé par OZ1 ou OX1. C'est bon? Donc, à toi, tu égales le vecteur U1 dans la base I1, J1, K1. À toi, tu égales le vecteur U1. Oui, la projection du U1 dans la base I1, J1 est égale à moins cosine Z1, K1, oui, plus sinus alpha X1, I1. Donc, c'est ça. Donc, on a U, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, U1 est égal à sinus alpha I1 moins cosinus alpha K1. Je vais dire dérivé. Dérivé de U1 par rapport au temps, par rapport à R1. Par rapport à R1. Qu'est-ce que je peux dire sur I1 et K1 par rapport à R1? I1 et K1 par rapport à R1. Fixe. Donc, alpha, qu'est-ce que je peux dire sur alpha? Alpha, elle est donnée le texte, bien alpha, c'est constant. D'accord? Bien constant. Donc, à toi, c'est égal dérivé de U1 par rapport au temps dans R1. Ça doit être égal à 0. D'accord? Donc, dérivé de U1 est égal à 0. Et par suite, je trouve la vitesse relative est égale à lambda point. C'est la dérivée de lambda sur dt. Lambda point par rapport à U. On va revoir ça plus en détail. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse pour l'instant. Maintenant, on a dit, j'ai calculé la vitesse relative. C'est la vitesse de point M par rapport à R1. Maintenant, qu'est-ce que je dois calculer par la suite? Pour, à la fin, déduire quoi? Vitesse d'entraînement. Et quelle est la vitesse? À toi, tu égales la vitesse d'entraînement. C'est la vitesse de O1 par rapport à R. Très bien. Plus oméga. Plus de oméga R1. de R1 par rapport à R. Vectoriel. Vectoriel quoi? Vectoriel O1M. Oui. O1. Il ne faut pas oublier O1, vectoriel O1M. Très bien. Donc, très bien. Donc, c'est ça, la vitesse. J'applique la définition dans le cas général. La vitesse d'entraînement de M, c'est la vitesse de O1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Donc, si j'écris maintenant l'expression comme ça, le reste à faire des calculs. À toi, égale vitesse de O1 par rapport à R. C'est quoi la vitesse de O1 par rapport à R? Je calcule vitesse de O1 par rapport à R. Ça doit être quoi? C'est une définition. Toujours, je parle de la définition. Monsieur, c'est D de O1. O1 sur dt par rapport à R. C'est la dérivée de O1 par rapport au temps par rapport à R. Et O, donc il faut savoir OO1. Donc ça, c'est O. Et là, c'est OO1. Donc à toi, tu égales OO1. Tu égales à OC plus CO1. Ça fait comme c'est la relation de charge. C'est bon? Oui? Oui. Hein? D'accord? Donc, oui, OO1 est égal à OC plus CO1. Le texte, il vous dit que OC, elle est constante, c'est fixe. Ce sera dérivé de CO1 par rapport au temps par rapport à R. Donc maintenant, essayons de calculer la dérivée de CO1.
On vous a donné la distance CO1. C'est combien le texte? La distance CO1, c'est A. Un suivi vecteur IA. Oui. Très bien. Donc, CO1, c'est A suivant I1. Très bien. Suivant Donc, c'est A. Très bien. C'est A suivant I1. Donc, vitesse de. Donc, c'est dérivé de A suivant I1. Est-ce que I1, est-ce qu'elle est fixe par rapport à R? I1, est-ce qu'elle est Non. Elle est mobile. Elle est mobile par rapport à R. Et quelle est, à toi, égale sa dérivée par rapport à R, dérivée de I1 par rapport à R? Alpha point J. Oméga. Très bien. Oméga Alpha point G. J1, parce que le vecteur perpendiculaire à I1, c'est J1. Donc, alpha point J. Et ici, alpha point, c'est combien alpha point? Oméga T. Oméga. Oméga. C'est oméga T. Oméga C'est T. Oméga T. Mais alpha point, c'est oméga. Essayez, parce que si vous donnez ici oméga T, c'est-à-dire alpha est égal à oméga T. Mais alpha point est égal à oméga. D'accord? Donc, ça va être oméga suivant J1. Donc, et je trouve la vitesse de O1. Donc, vitesse de O1, c'est A oméga J1. Très bien. Donc, j'ai trouvé vitesse j'ai trouvé la vitesse de O1 à R, s'il vous plaît. Coupez le micro. Maintenant, il faut que je calcule le terme qui est dû aux rotations de R1 par rapport à R. À toi, t'es égal. Oui. Oui. alpha point. Alpha point. C'est donné le texte, cette langue, c'est delta. C'est bon, delta. Donc, c'est l'angle delta. Et le vecteur I1, c'est un vecteur tournant. La vitesse angulaire, delta point. D'accord? Est-ce que c'est clair? Delta, c'est l'angle delta. Delta point, ça va être quoi? C'est la dérivée de oméga t. La dérivée de oméga t sur t, c'est oméga. D'accord? C'est bon? C'est bon? C'est facile. C'est pas l'angle HADA, c'est delta qui est égal à oméga fois t. Donc delta point, ça doit être égal à oméga, tout simplement. Delta point est égal à oméga. Donc la dérivée de vecteur I1, c'est le vecteur perpendiculaire qui est égal à G1 fois la vitesse angulaire de rotation, c'est-à-dire oméga. Donc c'est oméga suivant J1. D'accord? Donc tout simplement. Donc maintenant, revenons à le deuxième terme. À toi, égal, s'il vous plaît. Le repère R1, c'est le repère O1, X1, O1, Y1, O1, Z1. Quel est le mouvement de rotation de R1 par rapport à R? Quel type de rotation de R1 par rapport à R? Non. Hein? Oui? Oui? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, quel est les deux repères? C'est le repère O1, X1, O1, Y1, O1, Z1. Quelle est la vitesse quel est le mouvement de rotation de R1 par rapport à R? Quel type de rotation effectue R1 par rapport à R1? Oui? Autour de Z. C'est une rotation, donc R1 effectue un mouvement de rotation autour de l'axe Z. Avec quelle vitesse angulaire? Avec quelle vitesse angulaire? Oméga. Très bien. Donc maintenant, la vitesse angulaire de rotation de R1 par rapport à R est égale à oméga suivant Z, c'est-à-dire oméga K. Très bien, c'est oméga K. Et je fais le calcul, donc c'est oméga K, donc c'est oméga K, vectoriel, O1M, à toi égale O1M. O1M, on a dit O1M, c'est lambda U1. U1. C'est donné le texte, lambda U1, et je fais la projection. Je ne peux pas faire le produit vectoriel si je n'ai pas la même base. Donc, je fais la projection de U1 dans la base I1, J1, K1. Donc, je trouve que U1 est égal à alpha I1 moins puissance alpha K1. Je fais le produit vectoriel parce que K vectoriel I1, c'est J1, K vectoriel K, c'est 0. Et je trouve la vitesse d'entraînement est égale à ça.
D'accord? Maintenant, j'ai trouvé la vitesse d'entraînement, j'ai trouvé la vitesse relative. Maintenant, je peux déduire quoi? Je peux déduire La vitesse relative. Vitesse absolue. la vitesse absolue. La vitesse relative, c'est la vitesse par rapport au repère mobile. Vitesse d'entraînement, c'est le terme d'entraînement qui est dû aux translations de R' par rapport à R et à la rotation de R' par rapport à R. C'est-à-dire qui est dû au mouvement de R' par rapport à R. Et la vitesse absolue, on peut la déduire à partir de la vitesse relative et de la vitesse d'entraînement. Donc, je vais vous envoyer de l'examen, c'est à vous de le faire. On va continuer la correction la prochaine fois. Maintenant, revenons au cours. Donc, on va revenir et continuer le cours. Donc, continuons le cours. Très bien. Maintenant, on a trouvé la loi de composition de vitesse. La loi de composition de vitesse, c'est dans le cas général, d'accord? Dans le cas général. Et de la loi de composition de vitesse, vous n'avez pas le choix. Il faut la prendre correctement, d'accord? C'est pas à chaque fois on va la redémontrer. Il faut la prendre correctement et juste, il faut savoir l'appliquer. C'est-à-dire que la vitesse d'un point M par rapport à R, ce qu'on note la vitesse absolue, est égale à sa vitesse par rapport au repère R', c'est la vitesse relative, plus inter, ce que j'appelle la vitesse d'entraînement. Et le cas la vitesse d'entraînement doit est égal à la vitesse de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O' N. Donc, ces termes-là, il faut les apprendre par cœur c'est pas par cœur parce qu'on ne va pas les redémontrer chaque fois. Il suffit d'appliquer le résultat, ce qu'on a trouvé. Maintenant, on va trouver, donc une fois qu'on a trouvé la loi de composition de vitesse, on va trouver la loi de composition de l'accélération. Ça veut dire la même chose. J'ai deux repères, un repère mobile, un repère fixe. Je veux chercher la relation qu'il existe entre l'accélération d'un point matériel par rapport à un repère fixe, que j'appellerai l'accélération absolue, et l'accélération de point M par rapport au repère mobile, ce que je vais noter l'accélération relative. Donc, je pars de l'expression, toujours j'ai deux repères. Maintenant, on ne va pas distinguer les deux cas, repère effectuer un mouvement de translation ou la rotation. On va travailler dans le cas général. C'est-à-dire que R' effectue un mouvement quelconque par rapport à R. C'est-à-dire dans le cas général, R' effectue un mouvement quelconque par rapport à R. Et dans ce cas-là, vitesse de M par rapport à R, on a trouvé égale vitesse de M par rapport à R', plus vitesse de O' par rapport à R, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O''M. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse, de la loi de composition de vitesse dans le cas général. Quelle est la définition de l'accélération de M par rapport à R? C'est quoi l'accélération de M par rapport à R? Hein? La dérivée de la vitesse de M par rapport à R. Par rapport à R. Très bien. Par rapport à Je dois dériver tout ce terme-là par rapport à R. Très bien. Donc, la dérivée de ce terme-là, d'accord? Donc, c'est ça, par rapport à R. Donc, à toi, t'égale ça. Donc, c'est la dérivée, je commence par ça, dérivée de... donc, voilà. Pour ne pas sauter les lignes, donc là,
Très bien. C'est bon? Donc là, c'est la dérivée seconde O' par rapport à R. Donc, j'ai fait la dérivée de tout ça. À toi, t'égale ce terme-là. Ce terme-là, toi, t'égale ce terme. Dérivée seconde de O' sur dt au carré par rapport à R. C'est quoi? C'est L'accélération du temps. Très bien. Ça, la dérivée de vitesse de M par rapport à R', je la dérive par rapport à R. C'est quoi ça? Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. L'accélération. C'est pas l'accélération. Non. C'est l'accélération. Donc, plus deux termes, et dérivée de O'M par rapport à R. Est-ce que ça, c'est la vitesse de M par rapport à R'? Non. Non. Donc là, pour calculer les dérivés des vecteurs, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois appliquer. Je dois appliquer. Qu'est-ce que je dois appliquer? La relation. La dérivée d'un vecteur par rapport à R, c'est sa dérivée par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel le vecteur. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Je vais appliquer ici, je vais appliquer avec la relation ici, et je vais l'appliquer ici. Deux fois, je vais l'appliquer. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. D'accord? C'est-à-dire, je vais appliquer de la relation. De la relation. Donc, j'ai dérivé, donc j'ai d'un côté dérivé de O'M par rapport à R. À toi, tu égales dérivée de O'M par rapport au temps par rapport à R. Est-ce que c'est la vitesse de M par rapport à R'? Non. Est-ce que c'est la vitesse de M par rapport à R? Non. Donc, je dois appliquer que la dérivée d'un vecteur par rapport à R, c'est cette dérivée par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. La même chose, dérivée de Vm par rapport à R' par rapport à R. Est-ce que c'est l'accélération de R par rapport à R'? Non. Est-ce que c'est l'accélération de M par rapport à R'? Non. Donc, je dois appliquer la dérivée d'un vecteur par rapport à R est égale à sa dérivée par rapport à R' plus oméga de R vectoriel vitesse de M par rapport à R. Très bien. Donc, maintenant, dérivée de O', ça à toi t'égale ça. Dérivée de O'M par rapport à T par rapport à R'. À toi t'égale. La vitesse de M Ouais, c'est vrai, c'est la vitesse de M par rapport à R'. Et la dérivée de M par rapport à R' par rapport à R. À toi t'égale ça. Est égal à l'accélération de M par rapport à R'. Très bien. Maintenant, j'ai tout calculé. J'ai calculé à deux termes. J'ai calculé à deux termes. Très bien. Donc, maintenant, je peux le remplacer, faire des expressions, d'accord, via l'accélération de M par rapport à R. Donc, l'accélération de M par rapport à R, on a trouvé, est égale à ça. D'accord? Il suffit maintenant de remplacer dérivée de Vm par rapport à R', qu'on a trouvé est égal à AM par donc ça, et remplacer ce terme-là par cette expression. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si j'applique ça, donc j'aurai A au prime par rapport à R. Donc là, c'est A de M, donc la dérivée c'est A de M par rapport à R' plus oméga de R' vitesse de M plus deux termes oméga vectoriel quoi? On a trouvé dérivée de O'M par rapport à T est égal à ce terme-là. Ce terme-là. Donc je vais le remplacer ici, plus ça. Et en définitive, si je fais le calcul, je trouve que l'accélération de M par rapport à R est égale à l'accélération de M par rapport à R' plus le terme. L'accélération de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel oméga de R' par rapport à R, c'est-à-dire un double produit vectoriel, plus ce terme-là, plus ce terme. Tout simplement, c'est le calcul qui va nous donner ça. C'est-à-dire en faisant le calcul de l'accélération. Est-ce que c'est clair le calcul? Vous voulez que je le répète? C'est bon? Donc, essayez de prendre un stylo, un papier stylo, vous le refaites, c'est facile. Donc, à condition, donc c'est-à-dire je suis parti de l'expression de la vitesse de M par rapport à R dans le cas général. J'ai calculé la dérivée
D'accord? Je calcule un dérivé normal. Je me suis retrouvé avec ce dérivé de ce type et un dérivé de ce type. Donc là, j'ai appliqué la relation qui dit que la dérivée d'un vecteur par rapport à R est égale à sa dérivée par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel R. Donc, je vais l'appliquer deux fois, donc pour le calcul de ce dérivé et pour le calcul de ce dérivé. Donc, je les remplace dans l'expression de l'accélération et en définitive, je trouve que l'accélération du point M par rapport à R est égale à l'accélération de M par rapport à R' plus Adleter, d'accord? Adleter, ce que je vais noter, gamma d'entraînement, plus un autre terme. Adleter, c'est un terme qui n'a pas de sens mathématique. Parce que tout, donc, la gamma, l'accélération de M par rapport à R, c'est l'accélération absolue. C'est-à-dire, c'est l'accélération d'un point par rapport à un repère fixe, un repère absolu. L'accélération de M par rapport à R', c'est l'accélération de M par rapport à un repère mobile, d'accord, qui est R'. Ce terme-là, ce qu'on va noter, c'est le terme d'entraînement. C'est-à-dire, c'est un terme qui est dû au mouvement de R' par rapport à R, ce qu'on va appeler l'accélération d'entraînement. Par contre, ce terme-là, c'est un terme mathématique, donc c'est le calcul qui a donné ce terme, il n'a pas un sens physique, c'est ce qu'on va appeler l'accélération de Coriolis. Donc, en définitive, l'accélération absolue doit être égale à l'accélération relative plus un terme d'entraînement dû au mouvement de rotation et de translation de R' par rapport à R, plus un autre terme, c'est un terme mathématique, n'a pas de sens physique, donc c'est M. Coriolis qui l'a donné son nom, et ce qu'on va appeler l'accélération de Coriolis. Donc, en définitive, l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Et en définitive, donc j'ai gamma, donc ce qu'il faut retenir, c'est que gamma, l'accélération du point M par rapport à R est égale à l'accélération de M par rapport à R' plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. À toi égale l'accélération d'entraînement. S'il vous plaît, ce terme-là, vous n'avez pas le choix. Il faut l'apprendre et correctement. Parce qu'on ne va pas chaque fois redémontrer tout ça. Les exercices, on va fixer un repère fixe, un repère mobile. On va vous demander calculer l'accélération relative. C'est l'accélération dans le repère mobile. Calculer l'accélération d'entraînement. Et là, il faut donner l'expression, c'est quoi l'accélération d'entraînement? C'est cette expression. Après, ils vont vous demander calculer l'accélération de Coriolis. C'est ça, l'accélération de Coriolis. Après, il faut déduire l'accélération absolue, qui est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Donc, l'accélération d'entraînement à toi est égale à l'accélération de O' par rapport à R, c'est-à-dire la dérivée seconde de O' par rapport au dt au carré par rapport à R, plus le produit, le double produit vectoriel, oméga vectoriel O'. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre O, c'est O'M. Si vous faites O, donc c'est faux, donc c'est O'M plus dérivée de O' de oméga par rapport au temps, vectoriel O'M. Ça, c'est le terme de l'accélération d'entraînement. Par contre, l'accélération relative, c'est l'accélération de point M par rapport à R', c'est-à-dire dérivée des vitesses de M par rapport à R', par rapport à R'. L'accélération d'entraînement, c'est ça l'expression. Et l'accélération de Coriolis, c'est un terme qui est égal à 2 fois oméga vectoriel vitesse de M par rapport à R'. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? D'accord? Donc là, c'est ce que j'appelle la loi de composition de l'accélération. Donc, c'est une loi qui permet de lier l'accélération d'un point matériel M par rapport à un repère fixe et l'accélération du point M par rapport à un repère
mobile ou un repère relatif. Donc, la loi de composition d'accélération, donc dans le calcul, donne l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis. Accélération d'entraînement, voilà l'expression de l'accélération d'entraînement, et ça, c'est l'expression de l'accélération de Coriolis. Bien sûr, en fonction de type de mouvement, en fonction de rotation de R' par rapport à R, donc on doit trouver, si par exemple, il n'y a pas de rotation de R' par rapport à R, il n'y a pas de, il y a seulement translation de R' par rapport à R. Qu'est-ce qui devient gamma Coriolis? S'il n'y a pas... Égal à 0. Donc, c'est-à-dire gamma Coriolis, il n'apparaît que lorsqu'il y a rotation de R' par rapport à R. S'il n'y a pas de rotation de R' par rapport à R, il n'y aura pas gamma Coriolis, et par suite, tous ces termes-là vont disparaître, et va rester gamma entraînement, gamma de O' par rapport à R. D'accord? Gamma Coriolis est égal à 0. Gamma relatif, c'est l'accélération de 1 par rapport à RT. Et gamma d'entraînement, c'est l'accélération de O'. Si maintenant, il n'y a pas de translation, c'est-à-dire O' coïncide avec O, dans ce cas-là, gamma de O' est égal à 0, il ne reste que les termes de rotation. Si maintenant, le repère R' effectue un mouvement de rotation uniforme, qu'est-ce que je peux dire? Elle a deux termes, dérivé de oméga sur dt par rapport à dérivé de oméga sur dt doit être égal. Si le repère R' effectue un mouvement de rotation uniforme, ça veut dire quoi? Oui? Que oméga constant. L'accélération. Et dérivé de oméga, ça doit être égal à égal à 0. Donc, le terme disparaît. Donc, ce que je veux dire, ça, c'est l'expression dans le cas général. D'accord? Mais en fonction des cas, en fonction des exercices, en fonction du type de mouvement, en fonction du type de mouvement de R' par rapport à R, donc cette expression peut être allégée par élimination ou bien par, ça devient plus facile à l'exprimer. L'expression générale qu'il faut l'apprendre. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut apprendre quelque chose dans ce cours, mais l'expression de gamma d'entraînement, gamma Coriolis et vitesse d'entraînement, il faut les apprendre et correctement, parce qu'on n'aura pas le temps à chaque fois de les redémontrer. Ce qu'on va vous demander, les exercices toujours, vous voyez un petit peu les exercices des classes prépa, ou bien des exercices de mécanique du poids, ils vont vous demander calculer gamma entraînement, calculer gamma Coriolis, calculer gamma relatif, en déduire l'accélération absolue. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas à chaque fois refaire le calcul, on va directement donner l'expression de gamma d'entraînement, gamma Coriolis et gamma relatif. Donc, il faut savoir les appliquer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? قلنا إلا كانت O' confondu avec l'accélération de O' par rapport à R تكون Exactement. Oui. Oui, exactement. Donc, on va revenir. Essayez de couper les micros. On va revenir avec la correction de l'exercice. On a trouvé la vitesse d'entraînement, vitesse relative. On a déduit la vitesse absolue. Maintenant, on va calculer l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. On va revenir à l'exercice. Donc, toujours l'exercice. Je vais partager avec vous l'écran. Est-ce que c'est clair, Beda? Est-ce qu'il y a des questions faites de la partie de cours? Est-ce qu'il y a des questions faites de la partie de cours? Monsieur, Oui. avec l'accélération de O' par rapport à R, علاش قلنا فاش كتكون O' confondue علاش كنقولوا على أنها nul? L'accélération, si par exemple il n'y a pas de mouvement de O' par rapport à O', elle est fixe par rapport à R. Si O' elle est fixe par rapport à R, quelle sera sa vitesse? Sa vitesse est égale à 0. Quelle sera son accélération? Son accélération est égale à 0. Parce que c'est quoi l'accélération de O' par rapport à R?
c'est l'accélération de l'origine de R' par rapport à R. Si je prends que O' ou O coïncide, donc ce cas, O' est égal à 0, l'accélération de O', ce terme-là, ça va disparaître. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. D'accord? Donc, on va revenir à l'exercice, d'accord? Donc, on va revenir pour continuer la correction de l'exercice. Donc, correction, partage. Donc, je répète l'exercice. Donc, je répète les données de l'exercice. On a le système, elle est constituée par la barre D, d'accord? Une autre barre delta qui est soudée, fait le point O1, un point matériel M qui se déplace le long de la barre delta. La position O1M, elle est donnée par lambda suivant le vecteur U1 et tout le système, il tourne avec la vitesse angulaire oméga. Donc, la vitesse angulaire, c'est oméga. Donc, l'angle ici, c'est une vitesse angulaire constante. Vitesse angulaire constant, oméga, c'est pour ça l'angle θ est égal à oméga t. Normalement, c'est oméga t plus θ 0. On va prendre θ de 0 égal à 0. Donc, ça reste oméga t. Donc, maintenant, la barre, le point M se déplace le long de cette barre. Il se trouve dans le plan, O1x1, O1z1. Très bien. Donc, maintenant, on a calculé la vitesse du point M par rapport à R1. On avait calculé la vitesse d'entraînement qui est égale à la vitesse de O1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1 M. Donc, ça, c'était la vitesse d'entraînement. Maintenant, si je vous demande de calculer l'accélération relative, à droite égale l'accélération relative. Définition de l'accélération relative. Oui. Dérivé de la vitesse relative par rapport à R1. R1, très bien. Donc, l'accélération relative. Donc, il faut savoir qu'on a pris deux référentiels. Donc, on a pris deux référentiels. Le référentiel fixe dans la base IJK, c'est le référentiel formé par les axes OX, OY, OZ. La base IJK. Le référentiel mobile, c'est O1R1, O1X1, O1Z1. Et la base, c'est I1J1KA. Puisque R1 effectue un mouvement de rotation suivant l'axe Z, donc l'axe en commun, le vecteur unitaire en commun entre les deux références, c'est le vecteur K. Donc, K est égal à K1, puisque l'axe de rotation, c'est l'axe Z. Très bien. Donc, maintenant, revenons à l'accélération relative. C'est la dérivée de la vitesse relative par rapport à R1. À droite égale, on a trouvé à droite égale la vitesse relative. On a trouvé la vitesse relative, c'est lambda point U1. Très bien, lambda point U1. Donc, on a dit que la dérivée de U1 par rapport au temps dont R1 doit égale, elle est égale à 0 parce que U1 elle est fixe. Très bien. Donc, si je fais la dérivée de ça, ça va être lambda seconde U1. Donc, puisqu'il nous demande d'exprimer tous les résultats, là, j'ai oublié de dire quelque chose. Quelles sont les bases? Combien de bases on dit fait énoncer? 3. C'est la base IJK qui est liée le repère R. C'est une base mobile, c'est une base fixe dans le repère R. J'ai une autre base, c'est la base I1J1K1. C'est une base fixe par rapport au repère R1, mais elle est mobile par rapport au repère R. Et j'ai défini une autre base, c'est la base U1, U2. Et quel sera le troisième vecteur? produit vectoriel. كيفاش غيكون؟ غيكون خارج العندنا يمكن. عندنا c'est un vecteur sortant pour former une base orthonormée directe. نديروا la règle de tire-bouchon ou la main droite. Donc U1, U2 غيكون خارج عندنا, sortant vers le plan. C'est-à-dire il va être suivant quoi? Suivant quoi? X. Là, où appartient le plan? Elle appartient le plan X1, Z1, OX1, OZ1. Elle est suivante J1. Mais c'est suivant J1.
حيث بويسك خارج عندنا يكون سويفون موان -J1. J1. C'est un vecteur sortant, U1, U2. Le troisième vecteur, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par O1X1, O1Z1. Donc, il doit être sortant le plan. Donc, mais si suivant J, mais c'est suivant J1, mais suivant moins J1. Donc, le troisième vecteur. Donc, pour former de la base, c'est U1, U2 et moins J1, le troisième vecteur. D'accord? Donc, c'est U1, U2 et moins J1. Donc, ça, c'est le troisième base. Et là, il vous demande d'exprimer toutes les expressions. Il faut les exprimer dans la base I1, J1, K1. C'est-à-dire toutes les expressions, il faut les exprimer dans la base I1, J1, K1. Donc, j'ai trouvé l'accélération relative est égale à lambda seconde U1. U1, il faut l'exprimer dans la base I1, J1, K1. Donc, U1 est égal à sinus alpha I1 moins cosinus alpha K1. Par suite, ça, c'est l'accélération relative. Vous voyez que c'est facile. Maintenant, à toi, t'égale l'accélération d'entraînement. Je dis la définition de l'accélération. Toujours, quand il vous demande l'accélération d'entraînement, essayez de l'écrire d'abord. Il faut l'écrire correctement. Après, je vais détailler point par point. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ainsi de suite. À toi, t'égale l'accélération d'entraînement. Donc, l'accélération, définition de l'accélération d'entraînement. Il faut l'apprendre et correctement. Oui? Oui? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ou l'aimerait la connexion? Non, On vous écoute, monsieur. Très bien. Bon. Très bien. Est-ce que vous avez le cours devant vous? Il faut avoir le cours devant vous. D'accord? Donc, l'accélération, définition de l'accélération d'entraînement, ça, il faut l'apprendre parce qu'on n'aura pas le temps de la redémontrer chaque fois. L'accélération d'entraînement, on a dit, c'est l'accélération de O1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga vectoriel O1M, plus dérivé de oméga 1 vectoriel OM. Et là, je vais voir qu'est-ce qu'il dit sur le texte, qu'est-ce qu'il dit sur le mouvement de R1 par rapport à R. Hein? Oméga, comment elle est? Oméga. Constant. Hein? Constant. Donc déjà, le terme, ça va disparaître. Dérivé est égal à 0. 0, d'accord. Dérivé de oméga sur dt est égal à 0. Donc, il va rester seulement ce produit-là. Donc, qu'est-ce que je dois calculer en premier lieu? L'accélération de O1 par rapport à R. Très bien. Donc, j'ai déjà calculé la vitesse. J'ai déjà calculé la vitesse de O1 par rapport à R. À oméga J1. Donc, très bien. Je dois calculer l'accélération de O1 par rapport à R. C'est la dérivée de la vitesse de O1 par rapport à R. Et je dois dériver ce terme. Est-ce que G1, est-ce qu'elle est constante par rapport à R? Non. Non, elle doit être la dérivée de G1 par rapport à R. Dérivée de G1. Moins oméga I. I1. C'est le vecteur c'est oméga, la vitesse de rotation, c'est oméga, suivant le vecteur qui est perpendiculaire à J1 dans le sens de oméga, c'est-à-dire c'est moins I1, donc c'est moins oméga I1, donc c'est moins oméga I1. Donc l'accélération de O1 par rapport à R, donc c'est moins A, oméga avec le oméga, ça fait moins A, oméga au carré I1. Donc, ça, c'est l'accélération de O1 par rapport à R. Donc, déjà, j'ai trouvé l'accélération. Qu'est-ce que, donc, l'accélération de, donc, c'est moins oméga I1 plus L de terme. D'accord? Donc, L de terme, c'est quoi? C'est oméga vectoriel O1M. À droite égale O1M. O1M à droite égale. On a dit à droite égale lambda T. U1. Très bien, c'est lambda U1. Donc, c'est moins A oméga I1 plus oméga vectoriel lambda. S'il fait toujours l'accélération d'entraînement, ce qui est difficile, c'est le double produit vectoriel. C'est pas difficile. Souvent, vous faites les erreurs, le calcul, il est le double produit vectoriel.
essayez de le faire doucement, mais correctement. Parce que vous allez voir, si on se trompe l'accélération de O1, vitesse de O1, on va se tromper l'accélération. Si on se trompe l'accélération, on va se tromper l'accélération d'entraînement. Et si on se trompe l'accélération d'entraînement, on va se tromper l'accélération absolue.